Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du dernier patch de Final Fantasy XIV, le patch 1.20. Je vais vous présenter les derniers changements qui ont été réalisés sur le jeu et qui seront d'ailleurs les derniers changements durant la période gratuite, puisque à partir de janvier le jeu deviendra payant. Il faut savoir que ce patch n'apporte pas énormément de contenu dans le jeu, ou du moins du contenu qu'on pourrait appeler genre des monstres à combattre ou des choses comme ça. C'est plutôt du contenu dans les bases du jeu qui ont été modifiées, tel que le système de job justement, où maintenant on a vraiment des jobs qui sont beaucoup plus spécifiques. C'est la première chose dont je vais parler aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment le gros point de cette update. Alors la première chose donc de la modification des jobs, c'est que la majorité des habilités ont été modifiées. Donc maintenant les jobs n'ont plus exactement les mêmes habilités. Elles reprennent bien sûr les animations pour certaines, mais elles ne fonctionnent plus du tout de la même façon. Il y a maintenant aussi beaucoup moins d'habilités par job. Il faut savoir qu'avant il était très simple de remplir les 3 barres d'action seulement avec les habilités d'un seul job. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Avec toutes les habilités d'un seul job, on peut seulement remplir 1 barre et demie d'habilité. Alors l'une des grosses différences aussi, c'est que maintenant il n'est plus possible de prendre toutes les habilités d'un autre job, contrairement à avant. C'est ce qui fait justement que maintenant il va beaucoup moins y avoir besoin de monter certains jobs pour gagner certaines habilités. Et ça va permettre aux jobs justement d'avoir un rôle plus spécifique dans la partie, parce que seulement certains jobs peuvent faire certaines actions. L'autre changement par rapport à l'ancien système est en fait tout simplement les habilités passives, ou les job traits. Alors la première différence, c'est que tous les jobs apprennent leur habilité passive tout seul. En fait, il n'est plus besoin d'aller au NPC de la guilde pour justement acheter les nouvelles habilités. Elles sont aussi beaucoup plus nombreuses par rapport à avant, et elles servent surtout en fait à augmenter la puissance des habilités normales en fait du job. Ce qui fait en fait que dans la majorité des cas, une habilité qui sera très puissante sur un job ne le sera pas du tout si vous la prenez sur un autre job. Tout simplement parce que sans cette habilité passive, justement cette magie ou cette habilité devient beaucoup moins puissante. Ce sont des changements plutôt pas mal, puisque maintenant chacun des jobs a plus ou moins sa propre identité. Maintenant c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu dans cette update. Tout simplement parce qu'il a fallu modifier en fait tout le contenu qui était justement avant cette update, de telle sorte qu'il puisse être fait par les nouveaux jobs, et aussi bien sûr adapter les nouveaux jobs de telle sorte qu'ils puissent faire l'ancien contenu. Et on peut noter pas mal de différences, par exemple sur justement Ifrit, qui était le gros boss de l'ancienne update, qui à partir de maintenant ne se joue plus du tout de la même façon, et qui d'ailleurs est beaucoup plus long. Donc ça c'est l'une des nouveautés à propos des jobs. Il y en a bien sûr certaines autres, telles que le retour justement de la possibilité de pouvoir choisir en fait des points de statistiques en montant des levels. Alors on ne choisit pas tous les points de statistiques comme à l'époque, mais presque tous les levels on aura le droit de choisir une statistique qu'on veut évoluer en plus des statistiques qui ont évolué en gagnant des levels. Alors pour l'instant il faut faire plutôt attention à ce à quoi on choisit, tout simplement parce qu'il est impossible de les changer par la suite. Normalement ce sera inclus dans le prochain patch, le 1.21. Au niveau des combats, alors avec le nouveau système de job, ils ont rajouté un nouveau système qu'ils appellent le système de combo, qui est plus ou moins le système des Battle Regiment qu'on avait à l'époque modifié. Ils l'avaient retiré à l'époque en disant qu'ils le rajouteraient justement dans une nouvelle update, quand ils auraient fait les modifications nécessaires justement. Alors le système de combo c'est très simple en fait. Quand vous utilisez une habilité, il est possible en fait que si vous utilisiez une autre habilité juste après, cette habilité change en fait en donnant justement d'autres effets tels que plus de dégâts. Ou par exemple en mage, on a par exemple les AOE qui permettent de faire donc des magies de dégâts de zone, qui peuvent devenir des magies de single target, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront qu'un seul mob, et qui justement feront beaucoup plus de dégâts. En mêlée, il est tout à fait possible en fait qu'un combo réduise le nombre de TP demandé par une habilité à 0, ce qui permet en fait de faire 2 habilités à la place d'une, et donc d'augmenter énormément ses dégâts. Le système en lui-même est beaucoup plus simple que les Battle Regiment de l'époque.
Tout simplement parce que une fois qu'on a utilisé une habilité, l'habilité suivante pour faire un combo est en fait entourée en violet. De plus, les effets sont écrits directement sur l'habilité, ce qui permet de ne pas s'y perdre justement. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du système de combat. Maintenant, au niveau des nouveautés par rapport aux grandes compagnies ainsi qu'aux quêtes. Alors déjà pour les grandes compagnies, les rangs ont finalement été ajoutés. Alors pour pouvoir monter de rang, c'est très simple. Il faut tout simplement en fait avoir des sceaux de la guilde que vous échangerez en fait contre le prochain niveau en fait de la guilde. Alors à savoir aussi que pour certains rangs, il faudra accomplir certaines quêtes de la guilde qui sont données justement des nouvelles quêtes. Et voilà, en fait ça c'est à peu près les nouveautés. Ensuite on peut bien sûr acheter de nouveaux items en fonction des rangs. En fait plus le rang est élevé, plus on pourra acheter des objets qui seront forts. Et les autres nouveautés sont tout simplement en fait la continuation de la dernière update. C'est-à-dire par exemple à l'époque pour gagner des sceaux justement de la grande compagnie, il fallait justement finir des livres de niveau 30. Maintenant ils ont rajouté de nouvelles livres pour ça à différents levels. Ils ont aussi rajouté de nouvelles quêtes d'escorte de caravane qui permettent aussi de gagner des sceaux de la grande compagnie. Alors pour ça je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le patch 1.19 où j'avais très bien expliqué ces systèmes là. Alors maintenant au niveau des quêtes, c'est bien sûr dans cette update qu'ils ont rajouté le combat contre les Mogs. Alors c'est le nouveau combat haut level du jeu. Je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo tout simplement parce que je ferai une vidéo dédiée à ce combat. Mais je vais vous parler un peu de la quête qui en fait allait tuer 5 NM. Alors c'est des NM relativement simples en partie où on devra les combattre autour d'arbres géants. Les mêmes qu'on peut trouver dans la cinématique d'introduction de Final Fantasy XIV. Pour le moment il n'est pas possible de combattre ces arbres tout simplement parce qu'ils tapent à 9999 points de dégâts. Ce qui veut dire qu'en fait aucun job du jeu ne peut y survivre. Voilà donc quête plutôt sympa. Malheureusement le problème c'est qu'il faut recombattre ces 5 NM à chaque fois qu'on a tué le Mog. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on tue le Mog on doit tuer des NM pendant plus d'une demi-heure, ce qui est un peu abusé on va dire. Donc on peut espérer justement que Square Enix changera ça par la suite. Mais sinon voilà, quête sympa et combat sympa. On peut aussi noter, et ça c'est aussi le cas sur le combat contre Ifrit, à la fin du combat on peut gagner en plus donc des armures ou des armes justement qu'on peut gagner à la fin du combat, des totems. Alors les totems c'est très simple, on peut les échanger contre des armes ou des armures que le boss drop tout simplement. Ce qui veut dire que si on combat le boss pendant beaucoup de temps et qu'on n'a toujours pas réussi à avoir une arme ou une armure, et ben il est tout à fait possible de l'obtenir avec ces totems là justement. Donc très bonne amélioration justement du système de drop. Alors maintenant pour parler de certaines nouvelles choses dans le jeu, c'est déjà par exemple le système d'achievement. Alors le système d'achievement c'est tout simplement un système qui permet quand on accomplit une action spécifique de gagner justement un achievement. Alors pour les débloquer il faudra déjà parler à certains NPC spécifiques qui en fonction du NPC à qui vous parlez débloquera certaines catégories. Par exemple on a la catégorie des combats justement qui demandera par exemple avoir tué un certain nombre de monstres différents ou avoir fini un certain nombre de livres différents tout simplement. Et le but en fait de ces achievements c'est de pouvoir gagner certaines habilités ou certains titres en les accomplissant. Par exemple pour faire un exemple très simple, quand on a monté tous les jobs au niveau 50, on gagne un objet qui augmente tous les stats plus 10, un chapeau. Alors ça rappellera bien sûr la madcap qu'on pouvait récupérer dans Final Fantasy XI quand on accomplissait justement la quête qui demandait à monter tous les jobs du jeu. Donc voilà, ça c'est vraiment très similaire, c'est-à-dire c'est comme un espèce de journal de quête. Vous remplissez certains objectifs et vous gagnez certaines récompenses. L'une des nouveautés qui a été rajoutée dans le jeu, c'est la fonction pour rechercher des joueurs, une fonction qui était très attendue et très demandée. Alors c'est une fonction extrêmement simpliste, où c'est que vous choisissez en fait quel niveau ou quel job vous voulez chercher. Et en fonction de ça, vous pouvez trouver des joueurs et justement les contacter
pour faire des parties ou des choses comme ça. A savoir qu'il est tout à fait possible de se mettre justement en recherche de parties et d'écrire aussi un commentaire pour savoir justement à peu près où vous pouvez faire des points d'expérience et des choses comme ça. Donc voilà, très bon système qui rend un peu le système pour créer des parties obsolètes. Alors c'est bien sûr une des fonctions qui aurait dû être ajoutée dès la sortie du jeu. Malheureusement ce n'était pas le cas, mais heureusement, à partir de maintenant il est tout à fait possible de pouvoir rechercher des joueurs. Voilà, donc je pense que je vous ai parlé d'à peu près toutes les nouvelles choses de cet update. Alors il y a aussi certains changements qui ont été faits à l'interface du jeu. Maintenant on a une espèce de menu en bas qui s'appelle le micro-menu, qui permet entre autres d'accepter de rentrer dans une partie ou d'accepter un raise sans avoir à aller dans le menu principal. On peut aussi noter que maintenant, quand on utilise raise sur quelqu'un, un message va s'afficher sur son écran qui va lui dire qu'en fait il a reçu le raise de la part de quelqu'un. Ce qui fait que maintenant il ne faudra plus avoir le menu ouvert pour être sûr que quelqu'un nous a raise. Le jeu nous le dit, donc c'est beaucoup plus simple, et surtout qu'il y a une animation maintenant sur le personnage. Donc c'est très facile de le voir, parce que ça c'était un problème dans l'ancienne update. Petit problème, mais qui était quand même assez chiant. Alors il y a aussi bien sûr pas mal de changements au niveau des objets. C'est-à-dire les objets qu'on craft, maintenant ils demandent beaucoup moins de matériaux. Ou même les stats qu'on obtient. Et beaucoup d'autres petits changements mineurs comme ça. L'un des ajouts importants mais qui n'est pas encore là et qui sera rajouté dans la mise à jour 1.20a qui devrait donc arriver d'ici peu, c'est la possibilité d'acheter des objets directement depuis le menu recherché, ce qui fait que le Market World deviendra vraiment similaire à l'Action House qu'on avait dans Final Fantasy XI ou même dans plein d'autres MMORPG. Voilà, c'est à peu près toutes les grosses nouveautés de cette update. Alors maintenant la vraie question à se poser, c'est est-ce que le jeu vaut le coup maintenant, vu qu'il va devenir payant. Alors à savoir que le jeu sera moins cher que dans la version finale, c'est-à-dire il sera à 10 € à la place d'être 13 € je crois. Donc voilà, maintenant c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que le jeu vaut le coup maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la version 2.0 ? À ne pas oublier aussi que la version 2.0 n'inclura pas les missions et d'autres contenus donc de cette version là. Donc voilà, jouer maintenant donne accès à un contenu qui ne sera plus disponible après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en rajouter régulièrement. Alors moi je vous dis bonne journée tout le monde et à bientôt. Probablement dans la vidéo contre les mods.